c'est ce cri-là qui a réveillé Jésus. Tu dois sortir du Seigneur. Nous sommes en train de mourir. Les gens sont en train de souffrir. Les gens ont des problèmes. Les gens ont des situations incroyables. Seigneur, tu dois venir à notre secours. Seigneur, tu dois te réveiller. Seigneur, quelque chose doit se passer. Parce que lui, lorsqu'il se réveille, alors là, il va menacer le vent. Il va menacer la tempête. Il va dire silence. Amen. Alléluia. Ne laisse pas dormir cette nature en toi. Ne laisse pas dormir cette vie de Christ en toi. Tu dois la réveiller. Amen. 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 Donc, la non-conséquence, les conséquences d'une non-identification à Christ, ça amène l'absence d'impact spirituel. Beaucoup prêchent ou servent, n'est-ce pas, sans puissance parce qu'ils ne sont pas, n'est-ce pas, enracinés dans une réelle union avec Christ. Plusieurs de tes problèmes cesseront lorsque tu vas apprendre à te tenir dans la prière, lorsque tu vas apprendre à crier à Dieu, lorsque tu vas prendre plaisir à être dans la présence de Dieu. Amen. Ce n'est pas seulement lorsqu'on vient à l'église ou bien quelques mille frères, lorsqu'on dit tomber amoureux de Christ, vous ne savez pas ce que c'est. C'est-à-dire que tout le temps tu vas être dans sa présence. Ton cœur n'est pas que être dans sa présence. Alléluia. C'est de cela dont il s'agit. Et tu verras tes problèmes cesser. C'est parce que tu ne t'es pas encore tenu dans la présence de Dieu. C'est parce que tu ne supplies pas encore devant le trône de Dieu. Deuxième point, c'est une vulnérabilité face aux ténèbres, face aux attaques du royaume des ténèbres. Que ce soit les attaques au travers de la sorcellerie, au travers des esprits, au travers des maladies, au travers des infirmités. On est vulnérable, on est incapable, on est faible. Comme, n'est-ce pas, les fils de Séva, sans identification. Les choses sur Actes chapitre 19. Les fils d'un prêtre, un sacrificateur, je ne sais pas trop, qui s'appelait Séva, juif. Comme ils ont entendu que Paul, ils n'ont pas su que Paul s'était identifié. Paul a dit, j'ai été crucifié avec lui, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit à moi. Et ces hommes-là sont partis, ils ont trouvé un homme qui était possédé des esprits, et ils ont dit, ils étaient 7. Ils ont dit, oh, au nom de Jésus que Paul prêche. Et c'est quoi? L'esprit leur a regardé, il a vu dans le monde spirituel, il a scanné, il a dit, je connais Paul. Je sais qui est Jésus. Mais vous, qui êtes-vous? Il n'avait pas d'identité. Est-ce que vous comprenez ça? C'est très dangereux d'aller chasser les démons ou de chasser d'envoyer le feu sur les sorciers lorsque tu n'as pas d'identité. Tu es qui? Les choses qui viennent dans ta vie, autour de ta vie, te posent la question que toi tu es qui? Ils veulent vous connaître ton identité. Ces hommes ne connaissaient pas leur identité. L'esprit là est venu à sauter sur eux. Il a maîtrisé 7 gaillards. Un seul homme a maîtrisé 7 gaillards. Il leur a bastonné. Ils ont fui les habits déchirés, nus. La Bible déclare qu'ils ont fui nus. Comment 7 personnes peuvent être maîtrisées par un seul homme qui a des démons? C'est ça que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Amen. Yes. Parce que si tu n'as pas d'identification, ça veut dire que tu appartiens au royaume des ténèbres. Et tu n'as pas le droit de venir dans le même royaume que tu as venu le menacer. Il va te faire saluer. Est-ce que vous comprenez? C'est ce qui a fait des fois à plusieurs chrétiens. Ils viennent à l'église, oh, surtout là où il y a tout le temps le combat, oh, jette le feu. Les gens là n'ont pas d'identification. Lorsqu'elles vont chez elles, les démons là vont se défouler sur vous. Parce que vous n'avez pas d'identité. Vous ne savez pas qui vous êtes. Vous comprenez? Amen. Donc c'est un enseignement de base que je suis en train de vous donner. Alléluia. Amen. Donc les fils de Séva n'étaient pas connus ou n'étaient pas reconnus dans le monde spirituel. Il faut t'identifier. Christ est la tête de l'église. Christ est au-dessus. Il n'y a pas un royaume qui est au-dessus du royaume de Christ. Est-ce que vous comprenez cela? Amen. Oui. Les maçons, tout le monde court pour atteindre l'état christique. Les traditionnalistes, ils passent par les ancêtres qui veulent atteindre qui? Christ. Les bouddhistes, ils passent par la réincarnation, ils deviennent des moutons, des chiens, des cygnes. Ils veulent atteindre quoi? Christ, l'état christique. Amen. Amen. Donc,
point, oui, j'ai aussi eu mon là. Je suis pour les conséquences de la non-identification, c'est ça? Oui. Troisième point, il y a une perte de direction et de destinée. On perd la direction si on ne connaît pas notre identité. Vous comprenez? Si tu ne t'es pas identifié à Christ, voilà pas les chrétiens qui viennent à l'église comme ça. Ils viennent pour venir. Parce qu'il n'y a aucun fond. Aucun fondement. Ok, ça vous comprenez? Oui. Et ce qui fait que spirituellement vous ne péchez pas. Et tu perds ta destinée. Or, tout homme qui vient sur la terre a une destinée. Amen. Tout homme qui vient sur la terre a une destinée. Et nous, en Christ, notre destinée est en Christ. En Christ. Amen. Assis avec Christ, mort, ressuscité avec, assis avec Christ dans les lieux, c'est notre identité. Tu veux qu'on te classe, les démons, les sorciers te classent, ou les occultistes se classent dans le monde spirituel. Tu dois savoir à quoi tu t'identifies, à qui tu t'identifies dans le monde spirituel. Les autres s'identifient au diable, les autres s'identifient aux démons. Et ils jurent. Et ça, vous savez qu'eux aussi, ils font les jeux. Ouais. Ah oui, vous amusez. Il y a des sorciers qui peuvent jeûner même 40 jours. Ils sont en train de jeûner parce qu'ils doivent rencontrer le diable. Vous êtes en train de vous amuser. Les chrétiens s'amusent. Nous, on blague. Les autres ne blaguent pas. Alléluia. Amen. On doit se réveiller, on doit s'identifier, on doit être sérieux. Sans identification, tu perds ton positionnement. Tu vis sans mission claire. Tu es errant spirituellement. Ouais, non? On vit, on dort, on se réveille, on vit comme voilà tout le monde. On n'a pas de vision, on n'a pas de mission. On ne sait pas. Mais parce que tu ne t'es pas identifié. Alléluia, je vais très vite. Je vais vous donner les exemples bibliques des hommes qui se sont identifiés, qui ont été identifiés par Dieu. Amen. Amen. Le premier exemple, c'est Moïse. Dans Hébreux chapitre 11, le verset 24 à 26. Il est dit de Moïse, il refusa d'être appelé